Bienvenue à la leçon portant sur les problèmes de la demi-vie. Avant de commencer, on devrait parler de qu'est-ce que la demi-vie. Bon, toute substance radioactive se désintègre. Et la demi-vie, que nous représentons par H, c'est le temps nécessaire pour que la moitié de la substance se désintègre. Alors, disons que la substance que nous avons ici aurait une demi-vie de 1 jour. Ce que cela indique, c'est que à la fin du premier jour, il ne resterait que la moitié de la substance initiale. À la fin du deuxième jour, il resterait la moitié de la substance initiale. À la fin du troisième jour, bien, il nous resterait la moitié de la moitié, et ainsi de suite. Alors, voilà, très vite fait, ce que c'est la demi-vie. Bon, comment calculer la demi-vie? Voici la formule qui est utilisée pour calculer la demi-vie. Il faudrait identifier les variables qui en font partie. Alors, ici, nous avons la matière restante, ou la matière qui reste, une fois le temps écoulé. Ici, nous avons la matière au départ. Il serait bon de noter que la matière peut être mesurée soit en unités comme des grammes ou des kilogrammes, ou bien en pourcentage. Ici, le facteur de conversion reste 1/2 pour ces genres de problèmes. Ici, T, c'est le temps écoulé, et H, c'est la demi-vie. Et il serait bon aussi de noter que le temps et la demi-vie doivent être mesurés dans des unités semblables. Alors, si le temps écoulé est mesuré en jours, la demi-vie est aussi mesurée en jours. Bon. Le problème à résoudre est le suivant. Nous avons une substance radioactive qui, au départ, a une masse de 500 grammes. Nous laissons la substance dans une boîte et après exactement 7 jours, nous remarquons qu'il n'en reste que 497 grammes. Quelle est la demi-vie de la substance? Bon. Réécrivons la formule pour calculer la demi-vie. Et identifions maintenant les données du problème. Alors, AR, la matière qui reste. Alors, nous remarquons qu'il n'en reste que 497 grammes. La matière au départ, au début du problème, nous voyons qu'au départ, il y a une masse de 500 grammes. Le facteur de conversion reste. Le temps écoulé est noté ici, c'est exactement de 7 jours. Et nous cherchons H, la demi-vie. Alors, voici une fonction exponentielle que nous allons devoir résoudre. Alors, premièrement, nous cherchons à isoler la variable autant que possible. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est envoyer le 500 de l'autre bord en divisant. Alors, nous allons avoir 497 divisé par 500, qui est égal à 1/2 à l'exposant 7 sur H. Et je change de page. Rendu à ce point-ci, je vais simplement réécrire ce que j'avais. On ne peut rien faire d'autre pour trouver la valeur de l'exposant sans avoir recours au logarithme. Alors, nous transformons chaque côté en logarithme. Et une des lois des logarithmes nous dit qu'on peut prendre l'exposant et le placer comme coefficient. Et maintenant, pour isoler notre H,
nous allons tout diviser les deux côtés par log d'une demi, pour enfin avoir log de 497 sur 500 divisé par log de une demi, qui est égal à 7 sur h. Permettez-moi de changer d'écran. Et j'ai réécrit ce que nous avions à la dernière étape. Bon, pour enfin isoler h, nous allons utiliser la multiplication croisée. Lorsque deux fractions sont séparées par un égal, il faut se rappeler que les termes peuvent voyager en diagonale. Nous voulons h tout seul en haut, et les autres termes suivront les diagonales. Alors, ce que nous allons avoir, nous voulons garder le 7 là, et le log d'une demi s'en vient le rejoindre. Et maintenant, il sera divisé par log de 497 sur 500, comme ceci. Et maintenant, vous avez une expression qui se réalise à la calculatrice. Alors, nous allons faire ce calcul tout de suite. Et la calculatrice, alors en entrant ces valeurs-là, vous allez obtenir une valeur pour h qui est d'environ 806,24. Il ne faut pas oublier les unités, comme le temps, c'est mesuré en jours. Et voilà votre premier problème de demi-vie. À la prochaine.